Olivier Ernest Jean-Marie, bonjour. Oui, bonjour Denis. Vous êtes un citoyen engagé dans la vie publique, dans le fonctionnement de votre pays. Pour être un acteur véritable, il faut agir et un des moyens que vous utilisez, c'est la réflexion et la production d'essais politiques. On va dire l'un des moyens. Vous serez en séance de signature demain pour le dernier essai en date intitulé La démocratie de la lumière. Il fait suite au compte des partis politiques sortis le mois dernier seulement. Les deux sont liés. Oui, les deux sont liés et ce qui lie les deux, c'est la question de la transparence. Transparence donc du financement de la vie politique. Et je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire en la matière. Et puis surtout, l'idée, c'est de permettre aux citoyens de redevenir acteurs de cette démocratie-là et de lui permettre de comprendre le fonctionnement des institutions démocratiques et notamment le fonctionnement des partis politiques et des critères qui président donc au financement des partis politiques. Ça, c'est pour les comptes des partis politiques. Donc vous donnez des clés plutôt simples. Oui, tout à fait. J'explique en fait quels sont les principes qui régissent le financement des partis politiques et surtout je publie les comptes des partis politiques donc de France, donc de l'Hexagone, mais aussi de tous les territoires d'outre-mer et aussi de Corse. Alors la démocratie de la lumière, c'est quoi ? La démocratie de la lumière, c'est la démocratie idéale d'un citoyen ordinaire qui souhaite contribuer au meilleur fonctionnement de ce bijou qu'est la démocratie. Et ça passe, selon moi, par une coordination des citoyens, des journalistes, qui permettent de diffuser l'information, mais aussi des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires des services publics, et bien sûr des élus. Alors, juste comme ça, le titre, il frôle un peu avec le mysticisme. Non, il appelle plutôt à plus de transparence et aujourd'hui, on voit que nos démocraties quand même sont un peu éteintes. La participation aux élections décroît de scrutin en scrutin. Et puis surtout, il y a une défiance qui s'installe entre les citoyens et les élus, d'une part, mais aussi entre les citoyens et les médias. Et je pense qu'on a besoin de plus de lumière, remettre de la fluidité justement dans les relations entre ces acteurs clés de la démocratie. Alors vous parlez aussi de 11 propositions pour améliorer une démocratie menacée d'obscurantisme. L'obscurantisme, il est programmé, il est voulu par certains ? Justement, ça crée ce trouble, cette défiance. Il y en a que ça arrange et moi je souhaite qu'on devienne une démocratie plus fluide, plus transparente. Et parmi ces 11 propositions-là, je propose par exemple que le programme électoral redevienne vraiment un outil de contrôle des citoyens sur les élus, ce qu'il était initialement et ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le citoyen n'est pas devenu un peu trop blasé ? C'est possible de l'impliquer toujours plus ? Je pense qu'il faut travailler en ce sens-là et surtout il faut mettre en place des modes de gouvernance, des modes de prise de décision qui l'incluent et pas qui l'excluent comme c'est le cas le plus souvent aujourd'hui. Et la crise des Gilets jaunes aussi, un des messages, il y a eu beaucoup de messages dans cette crise des Gilets jaunes, c'était justement une demande d'implication des citoyens dans des décisions qui les concernent. Alors, ces gestes-là que vous posez, l'écriture, la réflexion et la projection par écrit de votre réflexion, est-ce que c'est plus important pour vous que d'être candidat de nouveau, d'être aux manettes ? Aujourd'hui, oui. J'ai été militant de partis politiques. J'ai soutenu aussi des listes à des élections. J'ai soutenu des candidats. Et aujourd'hui, la place que j'ai choisie, c'est d'être un contributeur, de rencontrer directement la population. Donc, lors de conférences que j'organise, lors aussi de séances de signature comme celle de demain, au rond-point à la Galeria, pour pouvoir justement diffuser ces idées-là de reprise du pouvoir des citoyens sur leur vie et sur leurs institutions démocratiques. Dernière question, réponse rapide. Que répondre à ceux qui pourraient vous qualifier d'utopiques ? Je pense qu'on a besoin d'utopie et que on vit aujourd'hui des utopies d'hier. Donc je vais en citer quelques-unes. Par exemple, le fait que cette terre de Martinique porte des hommes libres, il y a 2 siècles, c'était peut-être pas le cas. Le fait que les femmes puissent voter, par exemple, que les femmes puissent avoir un compte bancaire, à un moment, c'était des utopies qui sont devenues des réalités. Olivier Ernest Jean-Marie, bonjour, rappelle que vous êtes en séance de signature demain.